Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons parler des limites que l'alphabet actuel de la langue Yimba pose. Puisque si vous me suivez depuis, vous savez que moi, c'est Monsieur Kenfak et dans cette chaîne, je vous aide souvent à apprendre la langue Yimba. Notamment, je publie mes recherches et entre autres, je forme aussi des gens à travers WhatsApp et aussi à travers YouTube et YouTube, Facebook, TikTok. Bref, je suis formateur en Yimba, je suis aussi chercheur et à côté je suis entrepreneur. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler des limites que pose l'alphabet actuel de la langue Yimba. Si vous me voyez souvent faire des cours, si vous avez déjà vu les cours que j'ai fait, vous savez que dans ces cours-là, je fais souvent des écritures. J'écris souvent en Yimba. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'alphabet que nous utilisons actuellement pour la langue Yimba n'est qu'une adaptation de l'alphabet de la langue française ou anglaise. Maintenant, alors, cette adaptation de l'alphabet de la langue anglaise ou française qu'on utilise pour écrire le Yimba, actuellement, l'alphabet de la langue Yimba est constitué de 33 lettres, donc 9 voyelles. Et maintenant, alors, comme je suis en train de vous dire, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que cet alphabet-là est en train d'avoir des limites. Et notamment, ces limites-là sont de plusieurs ordres. Les limites d'ordre de nombre d'alphabets. Actuellement, l'alphabet de la langue Yimba est constitué de 33 lettres. Or, ça devrait être au moins 34 ou 35. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Si en Yimba, je dis par exemple si je dis signifie prendre. Or, certains chercheurs vont écrire ça avec me, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Qui signifie prendre il manque un caractère qui permettra d'écrire qui signifie prendre. Je prends un autre cas pour du manque d'alphabet actuel de la langue Yimba pour que vous voyez. Si en Yimba je dis quand il dit ça signifie tout à fait. Or, pour écrire si on utilise le me pour écrire, ça sera problématique. Donc, il manque le un caractère de la langue Yimba qui est différent de me. Différent de me. Donc, il y a ce caractère-là qui manque. Vous voyez que l'alphabet actuel a donc déjà aussi ce problème de manque de caractère. Maintenant, je vais aller dans un autre angle pour que vous voyez. Dans la langue Yimba, si il dit par exemple Isu, c'est le poisson. Or, la combinaison de S et de H c'est lit comme un seul caractère. Ce qui fait que si j'écris Isu avec S et H, ça sera Ishu. Parce que S et H en Yimba c'est Ch et c'est une adaptation. Or, et plus tard, quand nous aurons un alphabet définitif, le S et le H là ne vont plus exister et ça sera un truc totalement nouveau qui n'existe même pas dans l'alphabet de la langue anglaise ou française. Bref, lorsque l'alphabet définitif de la langue Yimba va sortir, pratiquement aucun caractère ne sera un alphabet de la langue française ou anglaise comme aujourd'hui on utilise ces adaptations là. Donc il y a des problèmes de plusieurs ordres là qui se posent. Et comme j'ai dit, en Yimba, si je dis Esso, pour écrire Esso, maintenant, on est obligé d'écarter le S et le H, mettre un E dedans et considérer que c'est E muet. Vous voyez que cette adaptation là pose problème. Alors qu'en Yimba, on dit Esso, on ne dit pas Echou. Il y a donc ce problème là. Maintenant, je vais un peu aller ailleurs, vous allez voir. Cet alphabet actuel pose aussi un problème au niveau de l'abréviation. Il y a donc actuellement une sorte de conflit qui existe entre l'alphabet actuel de la langue Yimba et l'alphabet de la langue Yimba qu'il devrait exister. Si je dis par exemple, je suis sûr que vous avez souvent vu des séries télévisées où des présentateurs utilisent souvent certaines expressions. Exemple, souvent dans une série, souvent à la télé, vous allez entendre si Canal Plus dit tout de suite sur Canal Plus, le justicier de Nkwabang. Si je dois traduire ça en Yimba, ça sera Etitsongo. En Canal Plus, le justicier de Nkwabang. À l'intérieur, il y a le mot justicier là, qui devient problématique lié au fait que le OU en Yimba, le U en Yimba, c'est dit OU. Alors que le même U est en train d'être utilisé en français et c'est dit U. Donc il y a une sorte de conflit là qui se pose. Alors que si l'alphabet définitif de la langue Yimba existe, s'il existait un alphabet de la langue Yimba bien spécifique, on ne devait pas avoir ce problème-là, puisqu'on devait écrire en Yimba et maintenant sortir l'adaptation en français, ou on devait écrire en français et sortir l'adaptation en Yimba. Donc, il y a une question d'adaptation. Lorsque certains caractères, lorsque
certains noms. Parce que quand on dit le justicier de Kwaba, à moins que le mot justicier existe en Yemba, si on doit répéter la même chose, ça doit poser problème. Donc il y a souvent des conflits qui se posent au niveau de certains éléments. Et aussi notamment au niveau de l'abréviation. Si par exemple, j'ai dit ONU, vous connaissez ONU, c'est Organisation des Nations Unies. Or, ONU en Yemba ne peut pas être la même chose qu'en français. Bref, il y a des problèmes d'ordre d'adaptation. Il y a plusieurs problèmes comme ça qui se posent liés au fait qu'on utilise l'adaptation de l'alphabet de la langue française pour écrire une langue ayemba. Notamment, certaines personnes, lorsque je fais souvent des cours, j'écris sur le tableau, ils disent que j'écris ce que je ne dis pas, ou bien que je suis en train de dire un truc, et quand ils lisent, ce n'est pas la même chose. Parce que j'ai déjà eu un commentaire comme ça, où une personne dit que je suis en train d'écrire un truc, et pourtant ce n'est pas ça. Parce que, regardez, en Yemba, par exemple, le C, c'est Tch. Or, le C, c'est le C en français. Or, si je dois dire en Yemba, Chicha, Chicha, ça s'écrit C-E-C-E. Et quelqu'un va plutôt dire que si quelqu'un lit ça en français, ça sera que alors que c'est Chicha. Il y a donc ce problème-là qui se pose. Et aussi un autre problème qui se pose toujours avec l'écriture actuelle, toujours avec l'adaptation de l'alphabet actuel de la langue Yemba. Un autre problème qui se pose, c'est le problème lié à l'identité. Quand il dit l'identité, c'est quoi? Actuellement, à l'heure actuellement où nous sommes en train de faire des cours en Yemba, même si vous maîtrisez le Yemba et que peut-être vous écrivez sur un panneau publicitaire en Yemba, ça va être toujours confondu avec le français ou l'espagnol. C'est un problème d'ordre d'identité et c'est un gros problème, très gros problème. Parce que quelqu'un peut écrire en Yemba et on lit comme si c'était en français, ou quelqu'un ne peut pas vouloir écrire en Yemba et il est en train d'utiliser plutôt une autre langue pour écrire dans une autre langue. Bref, il y a des confusions totales qui sont, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'il y a des confusions énormes là-dedans et il y a des caractères à ajouter. Donc, c'est très problématique. L'alphabet actuel de la langue Yemba est en train de poser déjà des problèmes. Et il faut vraiment résoudre ce problème-là. Et aussi, il faut un alphabet qui nous ressemble. Parce que, bon, quand il dit nous ressemble, c'est pas que je suis peut-être raciste, mais il faut un alphabet aussi qui utilise des codes qui sont... Par exemple, si vous voyez, je suis sûr que si vous voyez un panneau publicitaire avec des écrits en chinois en route, vous allez savoir que ça c'est le chinois. Ou bien en japonais, vous saurez que ça c'est le japonais. Si vous voyez en espagnol, vous saurez que ça c'est l'espagnol. Si vous voyez en français, en anglais, vous saurez que ça c'est l'anglais. Et si vous voyez en Yemba, vous saurez que quoi? Que c'est le Yemba français ou c'est le Yemba anglais. Donc, il y a ce problème d'identité qui se pose. Et je dois faire tout et tout pour résoudre ce problème. Et c'est pour cela que actuellement je suis en train de sortir des caractères, sortir des caractères ou dessiner des caractères pour l'alphabet de la langue Yemba. Et maintenant, ce dessin-là, ça prendra du temps. Et je ne suis pas en train de dire que l'alphabet définitif de la langue Yemba sortira aujourd'hui ou bien peut-être la semaine prochaine. Ça prendra du temps, mais je vais résoudre ce problème-là. Donc, aujourd'hui, je voulais donc d'abord préciser ça. Et aussi, j'aimerais préciser que ce n'est pas parce que l'alphabet définitif de la langue Yemba va sortir que ceux qui ont acheté les livres hier n'auront pas la mise à jour. Puisque, si vous me suivez depuis, moi, dans la page de vente des livres que je vends, je dis souvent que après votre achat, vous recevez la mise à jour pendant plusieurs années. Ça veut dire que si peut-être après cette vidéo-ci là et que vous avez acheté le livre pour apprendre le Yemba qu'on utilise actuellement et que une autre version sort, vous aurez cette version-là gratuitement avec l'alphabet définitif de la langue Yemba. Donc, c'est ce que je voulais préciser aujourd'hui comme ça. Et si vous achetez même aujourd'hui, vous aurez l'avantage parce que ces livres-là vous permettent d'avancer beaucoup plus vite que les autres. Ceux qui auront ces livres aujourd'hui auront l'avantage parce qu'ils seront en formation accélérée. Et beaucoup plus tard, quand il y aura une version beaucoup plus définitive, l'achat sera définitif. Et quand je dis plus tard, c'est même en 2030. Pour le moment, l'achat n'est pas définitif. Quand vous achetez, je vous envoie au fur et à mesure les mises à jour. Et ceux qui ont déjà acheté, ils le savent. Vous n'avez qu'à consulter votre boîte mail ou donc consulter votre boîte mail si depuis vous n'avez pas peut-être... si depuis il y a des cours qu'on fait et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas, ça fait que j'ai envoyé la mise à jour dans votre boîte mail. Donc c'est ce que je voulais préciser aujourd'hui. Et une fois de plus, l'alphabet de la langue Yemba doit exister. L'utilisation de l'adaptation qu'on fait aujourd'hui pose déjà énormément de problèmes. J'ai seulement donné quelques problèmes aujourd'hui. Il y a des tonnes d'autres problèmes. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue et on se va seulement se dire à très bientôt. Et je voulais préciser que ceux qui ont ces livres aujourd'hui ont l'avantage parce que dans beaucoup d'années, l'achat sera définitif. Ceci, vous avez ça maintenant. Vous avez l'avantage lié au fait qu'on avance ensemble. Alors que plus tard, quelqu'un qui achète, il peut être perdu.
notamment parce que ce n'est que plus tard, dans beaucoup d'années, dans au moins 2-3 ans, que l'achat sera définitif. Pour le moment, quand vous achetez une fois, après, quand il y a mise à jour, je vous envoie la mise à jour sans rien demander. C'est moi qui vous envoie la mise à jour. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye.